Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Comme c'est le cas déjà sur la version globale depuis quelques jours, il y a un event Final Fantasy XIV, et bien sur la version japonaise aussi on a eu droit à un nouvel événement Final Fantasy XIV. Alors si vous affrontez Ifrit, et bien sur la Jap, c'est le deuxième primordial qu'il y avait dans FF14, c'est-à-dire Titan, que l'on affronte donc. Et donc on peut également récupérer les anciens personnages de FF14 qui nous étaient proposés durant le premier event, c'est-à-dire Sancred, Minfilia et Y'Ashtola, mais en plus, donc, le jeu nous propose également de récupérer gratuitement deux personnages supplémentaires, Papalimo et Ida, qui sont tous les deux natifs 4 étoiles, qui peuvent aller jusqu'à 6 étoiles, et bien on va rapidement en parler de ces personnages. Et on ira également faire eh bien, le combat contre Titan dans sa version la plus difficile pour ce qui est du farm de jetons, qui permet de débloquer, comme d'habitude, tout un tas de récompenses, de poules sur une bannière spéciale, des pampas, des tortues et les différents personnages gratuits que l'on peut récupérer de FF14. Vous connaissez depuis, je pense, largement le principe. Alors par contre, vu l'équipe là que je fais, je vais me permettre d'être accompagné d'un copain, ou plutôt d'une copine, puisqu'on va prendre Aileen, assez énervé, histoire de ne pas faire durer le combat trop longtemps. Donc alors, ces personnages gratuits. On va commencer par le petit Lalafell Papalimo. Donc Papalimo, déjà, sa récompense de confiance que l'on va bien entendu pouvoir farmer facilement, hein, c'est le cas de Ida également, puisque c'est des personnages gratuits, donc on va en choper plein et on va pouvoir les fusionner, hein. Celui-là est déjà à 90%, Ida, elle est à 95%, donc j'ai bientôt les deux TM. Alors, la récompense de confiance de Papalimo, c'est une matérielle qui donne plus 10% de points de vie et plus 20% d'attaque magique. Voilà, c'est assez sympa, c'est quasiment du même niveau qu'une TM d'un natif 3 étoiles, comme par exemple une Chantoto ou quelque chose dans le genre. Un peu moins d'attaque magique, mais un peu plus de survivabilité pour les mages, pourquoi pas, ça peut avoir de l'utilité. Après, le personnage en lui-même a-t-il de l'utilité? Bien, malheureusement, pour l'un comme pour l'autre, hein, Papalimo et Ida, c'est un petit peu moyen ce qu'ils ont en stock comme capacité. Donc Papalimo, lui, c'est un mage noir. D'ailleurs, ses capacités sont plus ou moins basées sur ce qu'il y a dans Final Fantasy XIV pour la classe des mages noirs. Donc niveau passif, c'est pas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un plus 20% de MP, un plus 30% d'attaque magique, et puis c'est tout. Il possède après quelques petites capacités, il a le sort Convert, qui lui réduit ses points de vie à 1, par contre qui lui soigne l'intégralité de ses points de magie en contrepartie. Il a un buff qui augmente de 50% la défense magique de toute l'équipe durant 3 tours, sauf pour lui. Voilà, il est puni, le pauvre. Et il a également ce buff là, donc qui lui augmente de 20%, enfin qui réduit plutôt de 20% les dommages qu'il reçoit durant 5 tours. C'est seulement pour lui, hein, c'est pas une AOE. Et c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu le rendre utile hein, s'il avait eu cette attaque là en AOE. 20% de réduction de dommages durant 5 tours, c'est sympa. Et il a également Dual Black Magic, hein, magie W, donc possibilité de lancer 2 sorts de magie noire durant le même tour, et des sorts de magie noire, évidemment qu'il en a. Donc il a les classiques Fira, Firaga, Blizzaga, Sonda et Sondaga, donc la trinité des sorts élémentaires feu, glace et foudre. Il possède aussi Flare, donc, qui est un sort de feu qui fait 230% de dégâts magiques et qui diminue de 30% la résistance à l'eau. Et ensuite, comme capacité un peu plus originale, on va dire, bon, il a un sort qui peut endormir avec 40% de chance. Il a un petit sort non élémentaire qui fait juste 100% de dégâts magiques, donc ça c'était le sort blessure dans Final Fantasy XIV, et il possède 2 sorts qui là aussi reprennent un peu des concepts présents dans Final Fantasy XIV, donc un sort de feu
qui fait juste 80% de dégâts magiques, mais qui lui boostera son attaque magique de 50% durant 3 tours, et un sort de glace qui fait également que 80% de dégâts magiques, mais qui lui remettra à peu près 20 MP par tour durant 3 tours. Voilà, donc ça c'était le principe pour ceux qui connaissent pas Final Fantasy XIV. En gros, les mages noirs jouaient sur cette dualité entre feu et glace. En gros, le feu c'était pour faire énormément de dommages, et la glace c'était pour se régénérer ses MP. En fait, la barre de MP faisait toujours le yo-yo. On passait d'un enchaînement de feu pour faire mal et vider toute sa barre, et ensuite on switchait sur la glace pour récupérer ses MP, mais du coup on faisait moins mal en contrepartie. Voilà, ils ont essayé de reproduire ça avec avec les capacités du personnage sur Final Fantasy Brave Exvius, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, hein, loin de là, sauf que le résultat à l'arrivée, ça donne un personnage qui n'est malheureusement pas très utile. Niveau stats, c'est pas terrible. La seule capacité offensive intéressante qu'il a réellement, c'est Flair, qui est tout de même un sort de magie pas forcément très commun sur tous les personnages, mais bon, qui reste quand même un sort de magie mono-cible en plus, hein, je sais même pas si je l'avais précisé, mais mono-cible, et qui ne fait qu'un seul hit surtout. Les mages à l'heure actuelle, c'est bien d'avoir du multi-hit, et de toute façon sa limit burst, c'est pas ça qui va changer la donne, hein, puisque c'est un sort de foudre en AOE qui fait 500% de dégâts magiques certes, mais sur un seul hit, donc voilà. Désolé Papa Limo, mais tu n'es pas très fort. Et la même pour Ida. Alors Ida par contre je suis un petit peu embêté parce que habituellement j'utilise la page Reddit pour consulter un peu toutes les capacités d'un personnage, et toutes ces capacités ne sont pas explicitement détaillées. Donc il y a certains de ces sorts que je vais avoir un peu de mal à vous expliquer, ou tout du moins à préciser la puissance brute. Mais dans tous les cas, des tests que j'ai pu faire moi-même de mon côté, j'ai pas l'impression que le personnage frappe très fort, hein, donc pour ce que ça change. Bref. Alors, Ida, déjà, sa récompense de confiance, donc c'est là aussi une matéria qui donne 15% d'attaque physique et 10% de chance d'esquiver les attaques physiques. Ce qui est une matéria somme toute sympathique. Par contre, elle ne peut pas se stacker. Donc on ne peut pas enchaîner voilà, plusieurs fois la TM d'Ida pour avoir sur un personnage au minimum 40% de taux d'esquive d'attaque physique. Voilà. Petite restriction, un peu embêtante. Donc, au niveau de ses passifs, le personnage n'est pas extrêmement armé, hein, il a un 20% de défense physique, une hausse de 20% des chances de coups critiques, et un 30% d'attaque physique, c'est tout. Oui, parce que le personnage est bien entendu un attaquant physique, hein, c'est le concept d'Ida, c'est être un moine. D'ailleurs, elle n'utilise que les poings comme arme. Mais donc oui, 30% d'attaque physique, pour un attaquant, on sait sur la version japonaise, c'est extrêmement faible. Donc direct, c'est pas bien parti. Après, au niveau de ses capacités, alors elle a un petit sort de soin sur elle-même, un chakra qui remonte de 30% sa vie. Elle a la possibilité de contrer avec 30% de chance. Elle a 20% de chance d'esquiver les attaques physiques et 10% de chance d'esquiver les attaques magiques. Voilà, un petit peu de survie. Et ensuite au niveau de ses attaques, donc elle a de base deux attaques comme ça. Donc une qui fait du 160% de dégâts physiques et qui a 40% de chance de paralyser une cible, et une autre attaque qui fait 120% de dégâts physiques en AOE, donc très faible. Par contre elle a ça, donc là c'est là où je vais avoir des problèmes pour vous expliquer clairement tous les effets de cette capacité, mais en gros, alors malgré son icône, ce n'est pas une capacité à activer soi-même durant un combat pour débloquer de nouveaux sorts. En fait, c'est quelque chose qui va proc dès le début d'un combat et qui va lui donner accès à deux sorts, donc l'un coûtant 18 MP et l'autre coûtant 24 MP. Donc en fait c'est un peu le même délire que la compétence équilibre parfait dans FF14, c'était une capacité qu'on apprenait assez haut level et qui permettait à un moine de directement lancer des sorts plus puissants en début de combo, parce que Ida elle aussi elle a un peu cette même capacité, c'est que quand elle lance certaines de ses attaques, ça débloquera d'autres attaques, mais de base donc elle a cet équilibre parfait qui lui permet d'avoir accès au moins une fois
au début du combat à ses plus gros coups. Donc il y a un coup qui fait quelques hits et qui a l'air de faire plutôt mal, et une autre attaque qui débuffe les stats de l'adversaire. Je crois que ça débuffe l'attaque physique et la défense physique peut-être. Bon, de toute façon on va voir ça quand on testera le personnage en combat. Mais là, voilà, j'ai pas le détail de ses compétences, malheureusement, j'en suis désolé. Mais j'imagine qu'au bout du compte, c'est pas un personnage qui fait très très mal. Hein. Sa meilleure attaque, je pense, bah, c'est sa limite burst, qui est du 450% de dégâts physiques en ignorant la défense de 25%. Mais bon, Ida n'est pas très très forte. C'est dommage, hein, parce que les sprites, encore une fois, des personnages sont plutôt réussis et fidèles à leur version d'origine. Mais bref. On va donc aller faire la bagarre contre Titan. Titan avec sa musique emblématique. Le sprite d'ailleurs est très très réussi. On reconnaît bien ce primordial qui a dû faire arracher des cheveux à pas mal de joueurs à l'époque de FF14, au début de Eurim Reborn. Donc, bon, j'ai quand même apporté le Veritas de Terre pour ce combat, en plus des personnages de FF14. Veritas de Terre qui est plutôt pas mal, hein, vu qu'il est immunisé à la Terre. C'est un personnage plutôt pratique pour un combat tel que celui contre Titan. Avec Yashtola, on va faire des protections. Minfilia, on va se protéger contre la Terre, même si, en fait, j'ai pas réellement l'impression qu'il fasse des dégâts basés sur la Terre, Titan, malgré ses animations d'attaque. J'ai déjà essayé plusieurs fois de faire des sorts de résistance à la Terre, j'avais pas l'impression que ça diminuait plus que ça les dommages. Enfin bref. Donc, on va tester voilà, l'une des capacités de Ida, qu'elle débloque donc dès le début du combat, et après il faudra le redéverrouiller manuellement en faisant d'autres attaques. On va tester ça. Donc là, ça met un debuff. Ouais, bah en fait, j'étais à côté de la plaque, ça met juste un debuff d'attaque magique. Le pourcentage, par contre, j'en ai aucune idée. Et ça la buff aussi. Non? Non, ça l'a même pas buffé. J'ai l'impression, il y avait un petit effet. Non, c'est juste ça. Ça, c'est une icône donc pour signifier que ça a débloqué d'autres attaques pour elle. Utilisables au prochain tour. Hein, comme c'est un moine, voilà, un combo à réaliser en enchaînant plusieurs attaques. Et pour Papalimo, et ben on va faire des flairs. Alors, ou non, plutôt, on va commencer par ces deux sorts un peu spéciaux, qui ne coûtent que 10 MP d'ailleurs. Hein. Donc le sort de feu, qui va lui booster de 50% son attaque magique durant 3 tours, et le sort de glace, qui va lui remettre une vingtaine de MP par tour durant 3 tours. Voilà. Par contre, au niveau des animations, hein, rien de neuf, hein, c'est vraiment les animations de base de sorts de feu et de glace. Mais bon, les effets bonus sont bien là. Et puis bah, Aileen, on va la faire attaquer. Alors d'ailleurs, malgré que ce soit Titan, on imagine que ce soit un adversaire lié à la Terre, il n'a aucune résistance élémentaire particulière, il est juste immunisé à l'intégralité des altérations d'état, mais on peut l'attaquer avec des éléments, donc avec Aileen qui fait des dégâts de terre, il n'y a aucun souci. D'ailleurs Aileen qui est encore un personnage parfait pour ce combat, puisque avec ses upgrades, elle a au total plus 75% de dégâts contre les ennemis de pierre, bah, ce qui est fort contre Titan, et en plus, eh bien elle... bah, si on l'équipe de golem, elle récupère encore plus de boost boost d'attaque contre lui. Bon, il m'a fait mal quand même, hein. C'est pas terrible, hein. Pourtant, j'avais mis un bon tas de buffs, hein. Et visiblement, ça n'a pas suffi. On va faire ça... Alors le sort pour booster la défense physique et magique. Hop. Ensuite, eh bien, on va essayer d'attirer les attaques sur le Veritas. Voilà, une autre attaque de Ida, qui cette fois débuffe l'attaque physique. Ça ira peut-être mieux du coup après. Ah bah oui, je sais pourquoi j'ai pris autant cher justement, c'est parce que j'ai oublié de break ce bon vieux Titan. Je suis bête, hein. J'y vais comme ça les mains dans les poches, hein. Forcément qu'on va se prendre des dégâts. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez,
Tank tout comme un homme, Veritas de Terre. C'est parfait. Voilà, puis en plus, il contre assez souvent, donc pas mal pour builder les limit burst. Eh ben il en avait gros, hein. Non mais arrête-toi au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Oh, ça va jamais s'arrêter. Ah, on s'éclate, hein. Tu te la joues sacrément perso, je trouve, hein. Voilà, merci. Ah nom de Dieu. Allez, un petit full break. Histoire d'être sûr de ne pas se remanger ce que l'on a vécu tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien faire tenir le combat un tout petit peu plus longtemps pour essayer, qui sait, de charger la limit burst au moins de Ida. Bon, Papa Limo, lui, il a l'air de prendre un peu trop de temps pour ça. Ouais, on continue à prendre un peu cher, mais ça va, c'est mieux. Aileen qui s'est fait malencontreusement pétrifier. Oh, zut. Petit misclic. Désolé. Alors... qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec elle? Bah, attendez. Ah, ça ne soigne... Ah, la panacée, je sais même plus que ça soignait pas le... l'altération d'état stone. Bon, c'est pas grave. On va retanker. Alors, Papa Limo. Hop. Et hop. Parfait, le Veritas qui tank. Les contres en plus qui proc, hein, on n'oublie pas que Minfilia, grâce à une habilité que l'on récupère durant l'event, elle a 20% de chance de faire l'équivalent d'un Kuraja, ce qui est toujours très très sympathique, vous en conviendrez. Ouais, toujours autant envie de s'exprimer, le Veritas de Terre. Alors, non, on va le debuff dans un premier temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ensuite... bah attendez, qui a pris des dégâts? Ah bah juste lui. Bah, dans ce cas-là... Yashtola, voilà, elle a un sort pour remettre à 100% les points de vie de quelqu'un. On va se rebuffer en défense avec Minfilia, Papa Limo. Alors... bah c'est ça là pour soigner la pétrification, non? Non, même pas. Ça c'était pour la paralysie. Je confonds les objets. Bon bah j'ai pas de quoi enlever la pétrification. Désolé, désolé Aileen. Tu vas nous regarder faire pour la fin du combat. J'espère que ça ira. Oh, ça devrait le faire. Il reste vraiment plus beaucoup de vie. Ah, va-t-il mourir sur les contres? Ah bah oui. Le Veritas de Terre, le véritable MVP de ce combat. Bon, bien entendu, là, je suis allé volontairement avec un groupe assez faiblard. Le boss n'est pas très très dur, hein. Si on prend une véritable équipe un peu énervée, le combat ne dure guère plus d'un tour. Bien évidemment. Alors il existe, cependant, une version plus difficile de Titan, mais qui, elle, ne nécessite pas d'être farmée. Hein. Là, c'est vraiment la version la plus difficile de Titan que vous avez vue pour récupérer justement des jetons et des points de l'event pour accumuler les récompenses. Mais après, il y a encore voilà, un autre petit combat à réaliser, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, donc, eh bien...
Certes, c'est des personnages gratuits, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas des personnages qui, je pense, seront utiles dans un groupe. Même pour de nouveaux joueurs, je suis pas convaincu qu'ils aient un grand intérêt. Cependant, c'est quand même bien de pouvoir récupérer à nouveau Sancred, Minfilia et Yashtola avec cet event pour ceux qui ne l'avaient pas fait à l'époque du premier event sur la version Jap. Donc, eh bien, profitez-en, parce que Yashtola, c'est toujours une très bonne soigneuse, et Minfilia, ça reste un support tout à fait correct à récupérer. En tous les cas, eh bien, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.